Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier de Jacques le peintre. Aujourd'hui je vais vous montrer une démonstration d'aquarelle pour les tout débutants sur du papier Canson Héritage. Je vais utiliser pour ça un pinceau Princeton Neptune, un pinceau aquarelle en amande et de l'aquarelle de la marque My Mary Blue. C'est de l'aquarelle extra fine conditionnée en tube de 12 ml. Alors, on m'a demandé de montrer un petit peu ce que c'était travailler dans l'humide, travailler humide sur sec, sec sur sec, et comment mettre de l'eau dans le pinceau, sur le papier, comment humidifier l'aquarelle pour avoir un résultat correct ou pouvoir obtenir les effets que l'on veut. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer. J'ai déjà l'aquarelle qui est disposée dans ma palette, et donc ce que je vais faire, vous voyez, l'aquarelle est déjà mouillée. Je vais prendre une aquarelle très liquide, je mets beaucoup d'eau sur mon pinceau et sur l'aquarelle. Vous voyez qu'elle est très liquide, suffisamment concentrée, et on va mettre cette aquarelle sur du papier qui est sec. À partir du moment où vous avez un pinceau suffisamment chargé en eau et en aquarelle et que vous commencez à l'étaler sur le papier qui est sec, vous allez tout de même pouvoir avoir ce qu'on appelle un lavis en humide sur sec. Humide parce que le pinceau est humide, sur sec parce que le papier est sec. Ça vous permet de faire un aplat, voilà, plus ou moins uniforme, vous voyez, avec l'humidité qu'il y a dans le pinceau et qui va se répartir sur le papier, vous allez avoir une surface relativement uniforme de pigments et de couleurs. Si vous reprenez, si vous rincez le pinceau dans le bocal, que vous l'égouttez, je vais vous montrer à la caméra. Voilà, vous allez bien rincer le pinceau dans l'eau et vous allez l'égoutter dans l'essuie-tout, comme ceci. Voilà. Vous voyez que le pinceau est bien essoré. Vous allez reprendre du pigment dans la palette. Je vais le montrer ici. Voilà. Le pigment est encore concentré. Mais comme il y a beaucoup plus de pigment que d'eau dans le pinceau, quand vous allez tracer sur le papier qui est encore humide, vous avez quand même la possibilité de tracer des lignes, des traits, des touches beaucoup plus précises. Alors, avec l'humidité relative qui reste encore sur le papier, vous allez voir que ce que vous allez poser va légèrement fuser, mais pas trop. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle travailler sec sur humide. C'est-à-dire que le pinceau était pratiquement sec, l'aquarelle que j'ai posée dessus était très épaisse, ce qu'on appelle à la sortie du tube, et ça vous permet, même si le papier est encore humide, d'avoir des choses relativement précises. Voilà. Le papier avait déjà eu le temps d'absorber l'humidité que j'avais posée lors du premier lavis. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est travailler humide sur humide. Humide sur humide, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, je vais déjà étaler de l'eau sur mon papier. Donc voilà, mon pinceau était gorgé d'eau. J'étale de l'eau, légèrement colorée sur mon papier. Voilà, j'en remets encore un peu. Voilà, là le papier est déjà humide. Je vais reprendre de l'aquarelle très humide dans ma palette. Voilà, vous voyez qu'elle est très mouillée. Et quand je vais la poser sur le papier, vous allez voir que ça fait des taches qui fusent énormément. Parce que le papier qui est déjà mouillé permet au pigment de se répartir et d'être véhiculé dans la surface d'eau. Et donc même si je ne mets pas de pigment partout, vous allez voir que quand je vais incliner mon papier, le pigment va se répartir sur toute la surface qui est humide. Ça va couler. Voilà. Et là on peut s'amuser à faire une belle étendue d'eau et de pigment. Même sans avoir mis de la couleur avec mon pinceau partout dans toute la surface qui est mouillée, je vais parvenir à avoir une surface de couleur relativement uniforme.
à condition de jouer suffisamment longtemps avec le pigment dans l'eau. Vous voyez? Le pigment se balade partout dans la surface humide. Si je veux, je peux même en rajouter. Et là, je vais avoir réellement une surface qui a été humidifiée au départ, qui lorsqu'elle sera sèche, sera parfaitement uniforme. Voilà. Là, en séchant, tout ça, toutes les particules de peinture vont se répartir de manière uniforme sur la surface. Et voilà comment on travaille humide sur humide. Et là, c'était humide sur sec puisque le papier était sec. Et là, humide sur humide parce que le papier était mouillé. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais alors, quand la surface est encore mouillée, ça doit être compliqué puisqu'elle a été déjà mouillée au départ avec le papier et puis avec de l'aquarelle. Pas du tout. Si vous reprenez une aquarelle, on va prendre une autre couleur, ici, qui est très concentrée, avec un pinceau qui a été séché. Je vais sécher le pinceau complètement, je le pince vraiment dans mon chiffon pour qu'il soit complètement essoré. Je vais reprendre du pigment très concentré ici, qui a été à peine humidifié. Vous voyez qu'il est très gras, on voit que c'est de la pâte. Voilà, c'est vraiment à la sortie du tube. Et bien vous allez voir que quand je vais tracer des lignes sur ma feuille qui est encore toute mouillée, on voit que c'est tout brillant. Vous allez voir que ça va quand même tracer des touches assez précises. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme il y a beaucoup moins d'eau dans le pigment et dans le pinceau avec lesquels je travaille que sur le papier, l'eau a tendance à venir se rapprocher du pigment et non pas à l'étaler comme c'était le cas précédemment. Parce qu'il y a moins d'eau sur le pinceau et dans le pigment qu'il n'y en a sur le papier. Donc, vous n'allez pas avoir de grandes étendues d'eau qui vont fuser comme ça sur le papier. Ça va fuser encore un peu à cause de l'humidité qui est là. Mais le pigment va avoir tendance plutôt à absorber l'eau vers lui plutôt que de la repousser et de s'étaler comme c'était le cas précédemment. Voilà. Après ça, on va rajouter encore des détails dans l'autre partie qui a eu le temps de sécher. Toujours avec la même peinture. Si vous attendez que ça soit sec, eh bien vous allez voir que vous allez tracer des touches très très précises. Donc là j'ai peu d'humidité sur mon pinceau. Le pigment est très concentré. Voilà, je vais montrer en gros plan. Voilà, j'ai des touches parfaitement nettes. On peut le voir ici. J'ai des touches parfaitement nettes avec le pinceau et le pigment qui est très concentré. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était une courte démo. Si vous avez des questions, des commentaires, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce levé en bas de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec des amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Jacques le peintre artiste, et à me retrouver sur Facebook. Merci beaucoup et à bientôt. Prenez soin de vous.